16h-18h sur Europe 1, historiquement vôtre. Stéphane Bern. Chaque après-midi dans Historiquement Vôtre vient ce moment de l'émission, comme dirait l'autre. C'est la fête, la fête. Ah oui, la fête de la culture, la fête des questions incongrues, la fête de la mauvaise foi, la fête du quiz historique. Et à la fin, du duel pour l'une ou l'autre, Clémentine ou vous, Stéphane, ce sera la défaite. Mais ça sera tout à l'heure, ça. Pour l'instant, jouons. On commence avec vous, Stéphane. La première fois que l'on trouve trace d'une tentative de régulation du stationnement, c'est en 700 avant Jésus-Christ. Le saviez-vous déjà ? Non. Non. Eh bien, le roi qui prend cette initiative, c'est Sennachérib. Ça se passe à Ninive, dans l'ancienne capitale de la Syrie. Il y avait une route sacrée. Si on y garait son char, vous deviez donner tous vos esclaves. Vrai ou faux ? Tous les esclaves. Ouais, Beaucoup. Quoi. pour un problème de stationnement. Pourquoi vous en avez combien, Stéphane ? Ouais, je n'ai pas d'esclaves. Enfin, vos gens, on va dire. C'était le bon temps. Non, je suis À personnellement... Ninive, en 700 Ninive. avant Jésus-Christ. Bah oui, je Bah suis oui, personnellement il y avait... contre l'esclavage. Bah oui, mais enfin, il y avait C'est déjà courageux. quand même de grosses difficultés de stationnement. Est-ce qu'ils avaient des FPS comme nous à Paris, à Ninive ? Mais moi, j'ai peur que Et cette des question, pervenches. j'ai peur que cette question donne des idées à Anne Hidalgo. J'ai très peur. Mais, Bon, moi, je attendez, veux bien donner tous mes esclaves et me garer où je c'est veux très avec ma bizarre. Fiat Pourquoi 500. je vois pas le rapport entre... Je vois pas le rapport entre ce mal se garer. Je comprends que ce soit interdit de se garer sur la voie sacrée. Très bien. Mais de là à être obligé de donner tous ses esclaves... Oui, C'est quand je vois même pas le un peu rapport. fort de café. Non, mais c'est pas il fallait ça. bien une peine Donner- pécuniaire. Donc, Oui, mais on peut vous donner- demander soit de une l'argent. peine sérieuse, c'était une route sacrée. Voilà. Oui, mais une amende, vous voyez... Bah, une amende, c'est 2 esclaves. Ça fait un Mais là, FPS. tous ces esclaves, ça n'a pas de sens. Et alors et vous les donnez à qui? Oh, il y a des vous gens les qui en rendez trouvent au l'utilité. roi. Hein. Non, mais Vous les ils- rendez au... à Ils la- viennent quoi Moi, j'en sais après? rien. Peut-être qu'ils sont libérés, ça serait une Ils bonne sont idée. stockés. Non, non. Et puis alors, par exemple, ok, vous êtes très riche, vous avez une centaine d'esclaves, alors vous les donnez tous. Puis alors, celui qui se gare derrière, il en a que 2, et il paye, il donne Ah, 2. c'est pas juste. Ah oui, il Ouais, faudrait pas que ce juste. soit indexé sur le nombre d'esclaves. Voilà. Donc Vous moi, savez que j'étais joué en Suisse il y a pas Oui. beaucoup de temps et on m'a expliqué que sur certaines peines, quand vous défaites des dépassements de vitesse, eh ben c'est indexé aussi à votre fortune. Ah bah bien sûr, dans certains pays scandinaves, c'est le cas. Voilà, c'est ça. Et c'est vachement bien parce que vous payez en fonction de vos revenus. Si vous êtes richissime, et Stéphane, s'il est verbalisé sur la voie sacrée, bon, vous lui dites, allez, c'est 50 €. Ah, mais ils s'en foutent pas mal. Mais en revanche, si vous lui dites, attendez, c'est indexé sur votre impôt sur le revenu, il va faire la gueule, le Stéphane. Donc c'est vachement bien. Moi, ça c'est un système typiquement Et donc ça veut dire que les gens qui... nordique et comme protestant. Oui, mais donc les gens qui ont peu de revenus peuvent donc... Non, parce faire qu'en plus proportion, d'excès. la peine En est la même, proportion, si oui, vous c'est ça. voulez, bien sûr. Si c'est proportionnel à vos revenus. Ça vous fait aussi mal, c'est-à-dire que si vous, on vous prend, allez, 70. C'est énorme. Non, ce serait pas beaucoup pour un excès de vitesse. Écoutez, Bon, alors, est-ce que vous pouvez répondre à la question, Stéphane? Oui, surtout. je Parce vais dire qu'on non. anime un quiz avec Je vais dire Clémentine. Alors là, vraiment, Je vais dire non. Vous dites Je non. ne crois pas du tout à Vous votre pensez histoire que d'esclave. c'est excessif? Je pense que je vois pas le rapport entre mal se garer et donner ses esclaves. D'accord. Eh ben, vous dites non. Vous avez gagné. Bravo. Enfin, j'ai même pas envie de dire bravo parce que... Oui, c'était assez bruit d'avance. Non, même pas, parce que vous êtes très loin de la vérité. C'était pire que ça. Non, arrêtez. Ah si, tout est vrai. Il y avait donc une espèce d'amende pour le stationnement, mais c'était pas. On vous demandait pas de donner tous vos esclaves. Non, la sanction c'était quand vous étiez garé sur cette voie sacrée, et ben c'était l'empalement, et ce devant sa propre maison. Ce qui, avec le recul, est un peu excessif. On va se le dire franchement. Hein. Sennachérib a aussi été roi de Babylone, sachez-le. Oui. mais alors Voilà. il y avait un service d'ordre tout le long de la voie sacrée. Combien faisait-elle de kilomètres cette voie sacrée? Et où aboutissait-elle? Est-ce qu'elle aboutissait à un temple sur le chemin duquel, en effet, on pouvait organiser Voilà. un contrôle? Voilà. Vous avez ouvert la boîte de Pandore. Répondez maintenant. Non, Non, mais c'est écoutez, vrai. vous allez finir empalé si vous continuez comme ça. Oula, Oui. ouais, Hein ça commence bien, ça finit mal, Bah, c'est ça, Qui oui. avait dit ça, oui. Une question pour vous, Clémentine.
Je vais vous parler BMC. Ça vous parle, les Oui, BMC? bordel militaire de campagne. Alors BMC est une marque de vélo suisse haut de gamme, mais en histoire, ça veut évidemment dire bordel militaire de campagne. Juste après la Seconde Guerre mondiale, ils ont disparu en France métropolitaine, mais jusqu'en 2003, il y en avait à Djibouti. En 1995, en territoire français à Kourou, en Guyane, il y en avait un aussi, et il a été fermé, car le restaurant jumelé avec l'établissement a eu un problème sanitaire. Vrai ou faux? Eh ben, dis donc, elle vient de loin, cette question-là. C'est le restaurant qui a eu un problème sanitaire, c'est ça. Le le BMC. C'est ça, c'est pas c'est le le bordel. restaurant, c'est-à-dire que finalement, le BMC était victime d'une hygiène insuffisante dans le restaurant. Ça se trouve, c'était des chambres froides qui étaient un peu déficientes. Elles Alors étaient que pas... les chambres chaudes, elles Alors n'ont là, aucun elle est problème. là, tout à fait. Eh bien oui, bien Oui, sûr. bien sûr. Mais oui, bien Ah, sûr, bien sûr. Vous dites oui? Oui, Allez, oui. on y va. Vous avez perdu. Et non. Non, c'est presque pire. Le dernier BMC en territoire français a été fermé, en fait, à la suite d'une plainte d'un proxénète brésilien pour concurrence déloyale. Mhm. Ah oui, ça je n'aurais pas pensé à ça, excusez-moi, en effet. Une question pour vous, Stéphane. C'est la question Klaus Barbie. Il fait que ça tombe sur moi. Exactement. Klaus Barbie, après la guerre, n'a pas eu une grande conscience écologique. On va se le dire. Vienne, Milan, Gênes, l'Argentine, puis la Bolivie. Il a beaucoup voyagé. On ne peut pas dire qu'il ait eu un joli bilan carbone. Mais il faut aussi voir le contexte de l'époque. De 1965 jusqu'à la mort du Che en 1967, Klaus Barbie collabore avec la CIA ainsi qu'avec le régime bolivien. Avec la Bolivie, il sera de bons conseils, notamment en matière de production industrielle de drogue. Vrai ou faux? Alors là. Parce que Non, il donnait des conseils sur l'organisation militaire, me semble-t-il, pas sur la production de drogue. Ça ne m'évoque rien du ça tout. ne m'évoque rien. J'ai lu pas mal de choses sur Klaus Et Barbie. puis la Bolivie est-elle un des producteurs de drogue importants d'Amérique latine? Vous demandez ça à Stéphane comme s'il savait, il est pur, Stéphane. Non, mais si, il vient d'expliquer qu'il avait lu beaucoup de choses là-dessus. Mais oui, j'ai pas lu ça. J'ai beaucoup lu sur l'affaire Touvier après quand il était caché, etc. Mais Qu'il ait eu des responsabilités dans l'organisation de l'armée bolivienne, ça m'évoque vraiment quelque chose, oui. Mais cette la histoire de drogue... Et puis comment aurait-il C'est des questions surprenantes, n'oubliez pas. Comment aurait-il eu une compétence sur la question, à part la pervitine qu'on donnait aux soldats? Est-ce que Barbie avait une compétence spécifique, alors peut-être dans les trafics en tout genre, dont celui de la non, drogue? mais vous avez l'air de pousser vers le oui. Oui, il pousse vers le Il oui. pousse Ah bah vers là, le oui. Non, je ne là, pousse nulle non. part. Là, indéniablement, vous poussez vers le oui. Vous poussez vers Moi, le oui. C'est un Ah procès d'intention que vous me faites. Non, pas du tout. Si, parce que vous N'oubliez dites pas que, quand même, les questions parfois sont très très étonnantes. Dis donc, vous m'imitez vachement bien les deux là. C'est tout à fait ma voix. Non, mais écoutez, il a eu des compétences Multiples. multiples, Ah, mais pas voilà. la drogue. Pas la drogue. Pas la drogue. Pas la drogue. Non. On part là-dessus? Oui. Allez. Vous avez encore gagné. J'ai fait ce que j'ai pu pour vous donner une chance de gagner, Clémentine. Mais vous avez aidé Stéphane, Oh, tant bah, pis pour zut vous. alors. Voilà. Non, c'est faux. Avec le régime bolivien, il donne des conseils concrets en matière de traque des opposants, ainsi Voilà. qu'en matière de torture. Mhm. Voilà, Il il avait avait un- une vraie compétence. Oui, un vrai savoir-faire, on va dire. Mm. Une question pour vous, Clémentine, vraiment pour la beauté du jeu. On l'a souvent dit ici, les cantines pour enfants cachent parfois des horreurs. On pourrait l'expliquer parce qu'elles ont été écrites au Moyen-Âge, mais en 1950, Francis Lemarque a écrit une chanson d'un cordonnier qui aimait clouer Un les chaussures. petit cordonnier. Ta-da-di-da-di-da-dam, ta-da-da-da-dam. Non, mais c'est les paroles qu'on vous demande. Oui, Mais qui est-ce que- voulait aller danser, se fit fabriquer de jolis souliers. Est-ce que vous voulez que je vous Ils pose la seront question à vous sans qu'il vous coûte un sou. Ou est-ce Il que nous vous voulez faudra faire l'audition danser de The avec moi, Voice? vous avez raison, c'est super cochon.
Vous ne savez même pas de quoi je vais vous parler. Je vous pose la question ou pas? Oui, allez-y. Allez. Bah, de toute façon, à moins que ce soit une question à 2 points, là je suis Non, dans les... non, on peut pas jouer Ah, au jeu. bah, bon, un jour sur 2. Francis Lemarque a écrit une chanson d'un cordonnier qui aimait clouer les chaussures à même la peau des enfants. Et le plus fou encore, cette chanson, elle a été chantée par Dorothée. J'ai l'enregistrement. Vrai ou faux? Voilà ma question. Est-ce que j'ai l'enregistrement d'une chanson écrite par Francis Lemarque où un cordonnier aimait clouer les chaussures à même la peau des enfants? Non, il fait pas dans la chanson, à aucun moment il ne raconte ça. C'est Et puis Dorothée n'aurait pas fait une chose pareille. Parce qu'elle se un grillait petit vis-à-vis des cordonnier enfants. qui voulait aller danser se fit fabriquer de petits souliers. Ils seront à vous sans qu'ils vous Parfois, en le double Il y a sens, le double sens des comptines nous échappe. Il faut bien les écouter. Non, mais clouer des chaussures sur les pieds Ah, des mais enfants. attends. Petit cordonnier, c'est bête. Qu'est-ce que t'as donc dans la tête? Crois-tu que mon cœur s'arrête pour une paire de souliers? Il n'y a pas du tout d'histoire de souliers. Il n'y a rien de négatif dans la comptine, d'après vous? Bah si, parce que lui dit, je vous donne une paire de pompes, mais vous êtes obligé de danser avec moi. Donc il y a un petit peu un côté chantage, il y a quelque chose un peu MeToo, un peu, effectivement, revu et visité en 2023, ça paraît limite. Mais votre question, c'est est-ce qu'il cloue les souliers à même la peau? Exactement. Non, ça ne me dit rien. Non, voilà. ça me dit rien du tout. Non, c'est pas dans les paroles de la chanson, en tout cas. Ok, on vérifie. Vous avez gagné. Vous avez gagné. Par contre, j'ai la chanson de Dorothée. Et elle était écrite effectivement par Francis Lemarque, mais c'est juste une chanson d'un petit cordonnier qui battait sa femme. Il était un petit cordonnier, il était un petit cordonnier. Quand à la maison il rentrait, quand à la maison il rentrait, sa petite femme il battait, sa petite Mais femme n'importe il quoi. battait. C'est pas Il du tout la battait chanson si originale de juste Francis qu'il n'y Lemarque. avait rien de plus juste. Il la battait tout droit, pas plus qu'il n'en fallait. Non, mais ça c'est n'importe quoi. Alors là, vraiment, c'est pas du Vous allez tout. recevoir un mail. C'est pas du tout la chanson originale, hein, Jean-Luc. Alors, Ça, là, c'est un petit cordonnier qui voulait aller danser, se fit fabriquer des petits souliers. alors Sébastien Bordona va de caramel.fr. Bon, ok. D'accord. Ok. C'est pas sa vraie adresse. Non, je sais pas. Non, je vais regarder tout de suite, mais j'ai même pas besoin de regarder. Je la connais cette chanson. Mais qu'est-ce que c'est que cette Mais de toute histoire, façon, encore? cette non, chanson. mais non. Alors taisez-vous. Reconnaissez que cette chanson est quand même bizarre, non? Ça vous choque pas les paroles? Je ne mettrai si. plus les pieds dans Ah, ce voyons. non, mais ça c'est Dorothée. Mais enfin les Non, mais c'est pas paroles. Dorothée qui a écrit ça. Mais c'est pas Francis Lemarque, voyons. Bon, écoutez. Je m'en vais. Vous avez J'en pas- ai marre. vous- J'en ai marre de Au revoir, vos questions. Clémentine. Vous êtes aussi mauvaise joueuse que Lazara. Arrêtez de nous faire des doigts là.